Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main droite ignore ce que donne ta main gauche, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile de ce jour, Jésus nous met en garde contre l'hypocrisie religieuse. Il nous prévient non seulement contre l'hypocrisie subjective, mais aussi contre l'hypocrisie objective, c'est-à-dire accomplir, même de bonne foi, tout ce que commande la loi de Dieu et la Sainte Écriture, mais en nous en tenant à la pure pratique extérieure sans la conversion intérieure correspondante. En ce sens, il y a un hypocrite en chacun de nous, parce que beaucoup de fois, dans nos pratiques religieuses, on s'enorgueillit au lieu de s'humilier. À cet effet, l'Évangile met en avant 3 critères à travers 3 exemples qui ont toujours servi de point de repère pour définir le chemin de la conversion, à savoir l'aumône, la prière et le jeûne. Ces 3 attitudes sont soutenues par une question qui vise à vérifier l'authenticité de notre démarche. Les gestes que nous faisons sont visibles. Si nous prions, cela se voit. Si nous faisons l'aumône, cela se voit. Si nous jeûnons, cela se voit. Mais cette visibilité de nos actes humains ne doit pas se substituer à la véritable conversion intérieure qui n'est visible que de Dieu, qui sonde les reins et les cœurs. Demandons au Seigneur que l'exercice de nos actes de piété
ne soit pas un spectacle que nous donnons aux hommes, mais l'expression de la contrition que nous vivons en nous-mêmes comme offrande de tout notre être au Seigneur. Amen.